Salut les copains. Bon, un petit peu de vent ce matin, je me suis mis au sol pour commencer cette petite vidéo. Et le premier son sera un son sans creuser, en surface. Regardez, c'est énorme. C'est pas une monnaie, à mon avis c'est un bouton tombac, il est énorme. Et il est complet, j'espère qu'il va y avoir des jolis motifs dessus, j'aime bien ces petits boutons. Bah, celui-là est gros, hein. Voilà. On va mettre à l'ombre pour voir. Y a-t-il des motifs? Ouais, il y en a. Bon, par contre, on voit pas grand-chose. Je vous l'accorde. Voilà. On verra ça après nettoyage, hein, mais il est très joli. Allez, on continue. Un gros son ici, les amis. Très profond. Un cratère. Et je vois ça. Alors ça ressemble fort à une boucle bipartite, même si je vois des trucs au milieu, ça doit être la chape qui est rouillée, qui va partir en morceaux. On va regarder ça ensemble. Ouais, c'est ça. Alors un modèle très classique avec les petites fleurs, les entrelacs. Très très sympa. Une fois nettoyé, ça va être beau. Je vous fais un gros plan. Voilà les amis. Ben, c'est une belle trouvaille, hein. Pour ceux qui aiment les boucles, vous allez voir, elle va être jolie une fois nettoyée. Allez, on continue. Bon, je pense avoir réglé mon problème de qualité d'image sur la dernière fois. On aura la surprise. Par contre, le vent, ben là, j'y peux rien. Je suis désolé. Ça souffle dur. Là, un très beau son saturé, hein. Pas très très profond pourtant dans le sable. Et regardez ce que je vois. Ça ressemble à une bague, hein, cette affaire. Regardez, c'est blanc. Enfin, ça ressemble à une bague, j'en sais rien parce que je vois plein de trucs partout. Allez, on regarde. Waouh, là 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 là. C'est bien une bague, les amis. 17e. Regardez ce qu'on voit. Bon, c'est tordu, hein. Il va y avoir un petit boulot. Bon, allez. On va détordre ça. Il a l'air bien épaisse. Ça devrait pas être trop un problème de la redresser. Même si, voilà, il va falloir être gentil avec elle. Donc, vous voyez ces bagues 17e, 18e, appelées Kadish, bague de foi, bague de promesse, tout ce qu'on veut. Alors quand on dit bague de foi, hein, beaucoup pensent que c'est des bagues religieuses. Non, bague de foi, c'est la même chose que bague de promesse, hein. Voilà. Donc le cœur, les deux mains et la petite couronne. Magnifique celle-ci. Si j'arrive à la redresser correctement, vous allez voir, ça va être une tuerie. Ah bah voilà une belle trouvaille qui sauve un peu la sortie. Et c'est une sorte de loi de Julius, hein. Je vais à la voiture, là elle est à 10 mètres. Un son vraiment très aigu, hein. Bon, super les copains. Allez, on termine. Bon les amis, alors on va revenir sur la petite trouvaille d'hier. On va essayer de faire à chaque fois un petit retour en arrière comme ça pour ceux qui aiment la partie historique. Donc sur cette fameuse bague en argent magnifique trouvée hier, dans ce champ d'ailleurs. Et donc son nom, c'est la bague de Claddagh. Alors ça s'écrit C-L-A-2-D-A-G-H. Elle est d'origine irlandaise. Fin du XVIe siècle, selon la légende, c'est un aigle qui l'aurait déposé sur les genoux d'une riche femme irlandaise. Ça, c'est son origine. Ensuite, vous avez vu qu'il y avait une couronne, un cœur et des mains. Et donc, chaque attribut a une signification. Alors, le cœur, évidemment, symbolise l'amour. Les mains symbolisent l'amitié. Et la couronne, la fidélité.
Alors cette bague est toujours fabriquée de nos jours, hein. Ça s'offre, etc. Pour les mariages, les fiançailles, etc. Par contre, elle avait à l'époque une signification très précise. Quand elle était portée à la main droite, si les attributs, le cœur, etc. étaient tournés vers la pointe des doigts, c'est-à-dire voilà, vers l'extérieur, ça signifiait que la femme était libre et qu'elle cherchait une relation. Si au même doigt de la main droite, elle était tournée vers l'intérieur, ça voulait dire qu'elle était prise et que son cœur avait été arraché à la solitude. Si c'était à la main gauche, si la pointe était vers les décors étaient vers l'extérieur, ça voulait dire que la dame était fiancée. Et à la main gauche, si elle était portée à l'intérieur, ça voulait dire qu'elle était mariée. Voilà, une simple petite bague avec une très très belle histoire qu'évidemment vous pouvez vérifier sur le net pour ceux qui aiment ces histoires et en voir des de maintenant, des anciennes, etc. Vous tapez bague Claddagh et vous allez tomber là-dessus. Alors ici, on reprend la détection. Premier petit son, la voiture est pas loin, je me suis mis là. Hein. Premier petit son, assez faiblard, mais tout en surface, donc j'ai creusé. Hein. Je suis dans une partie, là, je vous explique. On va dire 50 mètres sur 50 mètres, où il y a énormément de sons parce que il y a 2-3 ans, c'était de la terre de remblai. Et donc ça a été étalé, mais il y a beaucoup de merde dedans. Donc déjà là, pour arriver de la voiture, j'ai sorti 3-4 merdouilles, mais je creuse tout. Hein. Et là, c'est pas une merdouille. Un petit trou, regardez. Ça ressemble à un petit billon, c'est tout fin, tout fin. Regardez ça. Une forme toute pourrie, ça ressemble, je pense que c'est un petit billon, on va regarder. Alors, on va enlever un petit peu le sable, si on peut, si on voit rien, bah vous l'aurez au nettoyage à la maison. Pas sûr pour un billon. Ah, attendez, je vois un personnage. Ah. Bon, on va voir l'autre côté. Alors, popo, je vois pas grand chose. Hein. Ah, il me semble quand même que je vois une sorte de tête radiée. Donc peut-être une petite roro, ça serait amusant. Ben voilà, vous en saurez plus après nettoyage, les amis, comme moi. Hein, parce que là, je sèche. Allez, on continue. Bon les amis, ici, grosse surprise. Un son à 54. Alors vous allez voir, j'ai déjà nettoyé parce que j'ai cru que c'était un poids monétaire au niveau de l'épaisseur. Vous allez voir, très très épais. Je dis tiens, un petit poids monétaire, je regarde, je vois pas grand chose. Je dis oh, pas un poids monétaire. Regardez, on voit... attendez, je sais même pas si je suis dans le bon sens. Je sais pas. Ouais, ou un cheval, ou un mec qui court, ou quelque chose. Avec des annelets, donc ça ressemble à une gauloise, les amis. Hein. Et de l'autre côté, bah... Une tête. Voilà. Alors ça, j'y connais absolument rien. Donc je la mettrai à identifier. Bah c'est top les amis, c'est super ça, jolie trouvaille. Allez. Bon les amis, je voulais pas filmer aujourd'hui parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Là je profite que ça se calme un petit coup. On y va vite fait. Drôle de son, drôle de gueule. Je sais pas du tout ce que c'est, ça paraît pas vieux. Attendez, je vais changer de main parce qu'il me semble voir une croix. Oh, ça doit être un jeton, quelque chose comme ça. C'est tout bizarre comme aspect. Oh là là. Alors là. Un gros V au milieu. Enfin bon. En plus, apparemment, après un petit coup de pelle. Regardez. Si ça dit quelque chose à quelqu'un, je vais vous faire un gros plan. C'est pas du tout. Je pense pour un jeton. Hein. Ça m'étonnerait que ce soit une monnaie, ça. Et il y a une croix au milieu. Je sais pas. Aucune idée. Bon, allez. On fera identifier. Tchuss les amis.
Bon, salut les copains. Ce matin, un petit peu d'émotion. Parce que c'est le chant de ma toute première vidéo, il y a plus de 3 ans. Voilà, si quelqu'un va sur ma première vidéo, il reconnaîtra le paysage. Et là, ça a été retourné assez profond, donc les sons reviennent. Par contre, beaucoup de sabots, une bague assez moderne que j'ai pas filmé, des sabots. Et là, premier son vraiment intéressant. Enfin, premier objet, j'ai eu des sons intéressants, mais c'était sabots. Regardez-moi ça. Une superbe boucle avec son ardillon médiéval. La pétine a l'air vraiment belle. On va jeter un œil. Ouais, il y a les petits stries, donc c'est pas une boucle. Excusez-moi, je suis pas devant. C'est pas une boucle à rouleau, hein, mais elle est massive, elle est grosse, c'est un très bel objet. Certainement autour du 13-14e siècle, hein, toutes ces boucles-là. Voilà pour les amoureux des boucles. Allez, on continue. Ah, vous reconnaissez le petit champ d'asperges, là, hein. Bon son ici, hein, 84, presque en saturation, c'est ici. Et c'est un bouton militaire. La tâche est pliée mais pas cassée. Allez, tout sauf un grenade. Et ben je crois bien que c'est un grenade. Ouais, la patine a l'air sympa. Cool. Allez, je continue les copains. Bon les copains, gros son ici. C'est sorti au premier gros coup de pelle. Et pas besoin de tourner autour du pot, regardez, c'est une boutrole. Alors par contre, elle est décorée, elle est assez sympa. Par contre, vous voyez, elle est complètement dépliée sur l'arrière parce que cette partie-là revenait par-dessus l'autre, hein. Et donc, bon, on va la replier. Voilà. Bon, c'est un objet pas si courant que ça, donc boutrole d'épée, hein. On va dire, c'est difficile d'être précis entre le 16e et le 18e siècle, quoi. Voilà. Donc, qui protégeait le fourreau de l'épée, ou de la dague, ou du sabre. Là, c'est pas sabre parce qu'elles sont beaucoup plus grosses. Voilà, dague ou épée. Allez, on continue. Bon les copains, habituellement je ne filme plus les ferrets simples, hein. Maintenant vous savez ce que c'est et tout. Par contre quand j'ai frotté, j'ai passé ma main, j'allais le mettre dans ma poche. J'ai vu que celui-ci était joliment décoré. Donc c'est un demi-ferret, hein. La plaque arrière n'y est plus. Alors, on va essayer de vous montrer ça. Faire une photo une fois nettoyée. Vous voyez, il y a des jolis petits décors. Donc comme c'est des objets quand même du 16e siècle, quand c'est décoré, c'est très intéressant. C'est décoré à la main évidemment, hein. Allez, on y va. Bon les amis, ici un son à 86. Bien net, pas profond, j'ai juste gratté. Regardez. Petite monnaie. Carré. Donc certainement je pense à un double tournoi pour Henri III. Chez moi ces monnaies-là, carré, c'est souvent ça. On va regarder si c'est en bon état. Je la pose, je change de main. Ça va être mieux pour filmer, pour la mettre en dessous. Alors. Oh, ça n'a pas l'air fameux en état, hein. Je jette un œil. Ouais. Ouais, c'est bien ça, hein. C'est bien ça. C'est un petit Henri III. Par contre, il n'est pas en très bon état. Vous voyez là, vous êtes côté buste, on distingue bien le buste, hein. Et l'autre côté, on voit 2-3 fleurs de lys, mais bon, ça va pas être une merveille, hein. Allez, on continue. Alors, encore un petit son bien net à 82, pas profond du tout.
Alors vous voyez comme c'est du sable, vous avez peut-être l'impression que je l'ai frotté, je l'ai pas touché, hein. Voilà. Donc c'est certainement un denier tournois, vu la taille c'est petit. On va regarder pour l'état. Alors ce côté là est pas trop mal, sans plus. Alors vous voyez en haut des deux fleurs de lys, entre les deux fleurs il y a un petit truc, je sais plus comment ça s'appelle, donc c'est un Gaston d'Orléans. Voilà. Et de l'autre côté, bah il y aura des restes aussi, hein, sans plus. Allez, on aura la surprise. Je continue. Alors ici un son pas très engageant, autour de 60, mais vraiment qui grésillait. Alors, ça va être une sorte de semi-direct, hein, parce que vous voyez c'est dans la motte. Bon, je sais déjà ce que c'est, vous aussi sûrement. Regardez, on voit bien les... C'est une boucle médiée. Alors, on va voir ce qu'elle nous raconte. Ah, c'est très très marrant, parce que c'est vraiment le même style de boucle que celle d'hier, en plus petite. Elle n'est pas crénelée celle-ci, mais elle est très jolie aussi. Allez, pour ceux qui aiment les boucles, on continue. Bon, un petit son de surface. Après j'ai trouvé, bon, je n'ai pas filmé, je vais vous montrer encore un, si je le trouve, un petit ferret décoré. C'est pas ça. Ah, ça doit être ça. Ouais. Donc je vais quand même vous le montrer parce qu'il est sympa. Encore un petit ferret, hein, il est décoré. Donc voilà, petit objet très sympa qui terminait les ceintures. Et là, alors un son pas profond du tout à une monnaie, hein, mais ça ressemble à un DT. Et vu qu'il sonnait à, c'est ici, et vu qu'il sonnait à 60 et quelques, j'ai peur qu'il soit rincé. On va regarder, genre on va regarder si c'est un DT. Alors, ah, peut-être pas mal. Ah ah. Bon, alors vous voyez les deux cercles autour des fleurs de lys avec les petits annelés, les petits ronds. Donc c'est un Charles de Gonzague, Charles Ier ou Charles II d'ailleurs. Côté tête, il est comment? Difficile à dire. Ouais, c'est bien Charles, hein. Je sais pas. Ça peut être une belle surprise, hein. De ce côté-là, il a l'air beau, hein. Donc on verra bien. Allez, je continue les copains. Bon les amis, détection au cul du tracteur. Regardez le petit tapis qu'il est en train de me faire. Ça c'est génial, pendant un mois. Ça va être comme ça. Bon. Alors ouais, je lui ai dit que j'étais là. Il me dit bah attends, je vais te le tapisser. Et il avait rien à faire ce matin, il est venu me le préparer. Alors là, bah évidemment des nouveaux sons arrivent. Alors là, un son très profond à 62. Et regardez, j'ai déjà nettoyé, hein. Encore une petite boucle médiévale. Ce chant-là, on est farci. Regardez si elle est mignonne. Regardez la patine de ouf. C'est un truc de malade. Voilà les copains. Allez, j'ai plus beaucoup de batterie. Je continue. Bon les amis. Le chant se termine pour mon ami Cédric. Ici. Un bon petit son à 82. Ah, je sais pas ce que c'est. J'espère que c'est pas un anneau. Parce que ça paraît bien creux. On voit une rondelle. Mais si c'est un anneau, bah c'est... Si... Eh non, c'est une monnaie. Ouf. Bon, ça a l'air moderne. Format, je sais pas, 5 centimes d'impôt. Quelque chose comme ça. Je ne sais pas. En tout cas, ça a l'air en très bon état. Ouais, c'est un appôt. Il va être
sur cette face là, du moins magnifique. Ah, ça fait du bien, ça fait longtemps que j'avais pas trouvé un gros module. Hop, regardez-moi ça, la beauté de la bête. Voilà, atelier à Paris. Enfin, c'est Créteil exactement, je crois. Et de l'autre côté... Ah, en plus bonheur, parce que moi, j'en trouve quasiment pas de tête lorée. C'est un tête lorée en plus, hein. Regardez s'il va être beau, la merveille. Ah là, vous aurez une belle photo, les amis. Bon, de toute façon, on va terminer la vidéo, hein. Il y a pas mal de trouvailles. Donc, on rattaquera après cette monnaie. Allez, tchuss les amis. Yes! Bon, allez, la fin de la vidéo, les amis, avec le générique, avec la totalité des trouvailles. Enfin, la totalité, pas vraiment, mais bon, voilà. Alors, une petite chose, je sais pas si vous allez bien voir, parce que malheureusement, les couleurs, c'est pas terrible. Ça, c'est le 5 centimes Napo. Alors, vous voyez, il est or, mais vraiment or, c'est magnifique. Je me suis trompé au nettoyage, je l'ai mis dans un mauvais produit, hélas. Donc voilà ce que ça donne. Alors il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont détester, les puristes vont détester, mais c'est assez sympa quand même, ça m'en fera une comme ça, quoi, voilà. Ouais, je l'ai mis dans un produit à base d'acide en 1 seconde, il n'y avait plus rien. La bacladash au milieu, le petit jeton, la boucle médiée, le magnifique d'été, la petite romaine, la petite gauloise, le petit denier tournois. Et on finira avec le ferret et la boucle ajourée 18e. Voilà les amis. Allez, tchuss!